le destin et le décret divin. Et donc si tu peux nous en dire plus, nous parler des différences entre les deux. Moi, c'est plutôt une question sur des notions que j'ai entendu parler, c'est le destin et le décret divin. Et donc, si tu peux nous en dire plus, nous parler des différences entre les deux. Décret divin, qui peut être une traduction assez correcte du mot qada, coranique. Et dans d'autres endroits, où c'est le terme qada qui est utilisé, qui lui veut dire effectivement le fait d'arrêter quelque chose, de trancher, donc de décréter quelque chose. Et dans ces notions-là, il y a l'idée de quelque chose de tranché et quelque chose d'immuable qui ne peut pas être changé. Et surtout quelque chose sur lequel il n'y a aucune marge de manœuvre de la part de l'humain. D'ailleurs, c'est même utilisé, ça me rappelle le verset là justement, où c'est les versets auxquels je pense, c'est les versets qui parlent de cet épisode entre Pharaon et Moussa lorsqu'il fait intervenir les sorciers, les magiciens. Et en fait, les magiciens, ils ont opéré un retournement face au miracle moussaoui qui n'est pas de la magie. Étant experts en magie, étant des magiciens, ils ont vu que ce qui émanait de Moussa n'en était pas. Donc le terme qui est utilisé, c'est sihr. Le sihr, en réalité, c'est comment créer l'illusion. Donc quand ils ont vu que le bâton de Moussa s'est vraiment transformé en serpent, eux, ils le savent que ce n'est pas de l'illusion là, c'est du vrai. Et en fait, donc ils ont opéré un retournement, et finalement, ils se sont retournés contre Pharaon. Et Pharaon donc les a menacés d'un châtiment, une torture, etc., etc. Et en fait, le terme qu'eux ils utilisent, c'est faqdi ma anta qad. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ils disent en fait, décrète ce que tu veux décréter. Et certes, effectivement, tu as le pouvoir de décréter dans ce monde. Mais nous, en fait, là, on a intégré quelque chose qui est d'une toute autre nature, qui est bien plus grand que toi, alors qu'effectivement, on connaît le pouvoir et l'emprise qu'avait Pharaon sur toute l'Égypte. Mais c'est ce terme-là qu'ils ont utilisé. Donc tu peux décréter, tu peux arrêter de façon tranchée et immuable et sans qu'on puisse intervenir dessus ce que tu peux décréter, parce que toi, effectivement, tu as une capacité de décréter dans ce monde. D'ailleurs, c'est le même mot que le législateur utilise. Hein. Il utilise le terme de décret lorsqu'ils arrêtent quelque chose, ou bien d'arrêter. On a des arrêtés municipaux, on a des arrêtés ministériaux, etc., etc. Donc le qada, c'est vraiment cette idée-là, c'est le fait de décréter ou d'acter quelque chose de façon définitive sans qu'une autre personne puisse intervenir sur le décret ou sur ce qui a été arrêté. D'ailleurs, qadaya, c'est un cousin de daïq. Daïq, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est acté. Donc, dans quoi il n'y a pas de marge de manœuvre? La date de naissance. L'époque dans laquelle on est. La famille dans laquelle on est. Le contexte dans lequel on va grandir. Tout ça, l'enfant, il le subit de A à Z. C'est décrété par un autre que lui. Ça date de grandes mutations, c'est-à-dire lorsqu'on quitte ce monde. L'endroit où aussi on va quitter ce monde. Donc il y a des choses en fait qui sont de l'ordre du décret divin, qui ont été actées, définies de façon immuable, et sur lequel l'humain n'a aucune espèce d'emprise, d'intervention, de manœuvre possible, de champ de manœuvre possible. Ça c'est ce qu'on appelle le qada. Donc le décret divin. Ensuite il y a des choses qui sont de l'ordre du qadar. Le qadar, c'est tout le champ du possible établi par Dieu. Ce que j'appelle moi les variables. Le champ des variables. Et ça, dans ce champ du variable, effectivement, je dirais le nombre de possibilités, en réalité, il est toujours plus grand que ce que nous on imagine. Des fois, je suis appelé à accompagner des personnes,
Et quand ils m'exposent leurs problèmes, ils ont l'impression qu'ils n'ont que deux choix. Et en fait, le fait d'avoir une tierce personne, ça leur permet de voir, en fait, non, il y avait plus que deux choix. Si on essaie de les énumérer, il y en a 4, il y a 5, il y a 6, non, tu peux faire encore ça, et tu peux faire ça, et tu peux faire ça. Le champ du possible est toujours plus grand que ce qu'on imagine. Et souvent, nous, justement, une des problématiques que l'on peut rencontrer, c'est qu'on a une tendance un petit peu à réduire et à restreindre le champ du possible. Mais c'est normal, parce que tout seul, on a du mal à avoir une vision panoramique, une vision 360 degrés de la situation. Souvent, on regarde la situation que sous cet angle-là. Bah oui, sous cet angle-là, il n'y a que 2-3 possibilités. Par contre, si on élargit l'angle d'approche et qu'on essaie de le voir de tous les angles possibles, c'est là où on se rend compte que le champ du possible est énorme. Et c'est ça, en réalité, le qadar. C'est tout le champ du possible, tout ce que Allah a rendu possible à l'humain de faire ou de ne pas faire. Et en réalité, ce champ du possible, il n'est pas... je dirais, il y a des degrés du champ du possible. Le champ du possible, lorsqu'on a un degré de réalisation, on va dire, inférieur, n'est pas le même que lorsqu'on est dans un degré de réalisation supérieur. Et tout ça, en fait, ça fait partie du qadar, de ce que habituellement on traduit par le destin. Donc le destin, c'est plus les variables que l'humain peut choisir de prendre ou de ne pas prendre, d'activer ou de délaisser. Tout le champ du possible dans les choix que l'on peut faire. On est d'accord que dans l'absolu, en fait, il y a 1 milliard de choix qui s'offrent à nous. Et c'est probablement tout le principe de réflexion sur la recherche du meilleur choix qui fait qu'on élimine de plus en plus de choix jusqu'à que, en réalité, in fine, le dernier choix qu'on fait, en général, il est toujours entre deux choses. Il est toujours entre deux choses qui s'opposent. Je fais pas. Je vais à droite, je vais à gauche. Je vais en haut, je vais en bas. Je vais devant, je vais derrière. Ou, bref, deux choses vraiment qui s'opposent de façon assez, je dirais, de façon assez contraire. Ça, c'est le qadar. Donc, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous dit la formule « Inna Allah ala kulli shay'in qadir », il est en train de parler qu'effectivement, que le mot shay en langue arabe, c'est la volonté divine qui s'exprime justement et qui est liée au champ du possible établi par Dieu. C'est ce qu'on appelle al-mashi'a. Donc on voit bien que dans le Coran, en fait, il y a un lien très très fort entre la volonté divine qui se manifeste de façon universelle avec un champ du possible très très large, et qui effectivement, je dirais, n'est pas toujours sur le même niveau et sur le même plan. Le qada, c'est vraiment ce qui est acté, décrété, qui ne peut pas être changé et pour lequel l'humain n'a aucune espèce d'influence et de possibilité de manipulation, d'accord, et d'intervention. Et on a le qadar, qui lui est laissé justement à la responsabilité humaine. Voilà tout le champ du possible que j'ai créé. Voilà les différents niveaux de champ du possible. Maintenant, assumez le fait, vos choix dans ces champs du possible. Assumez le fait que vous ayez à droite plutôt que d'aller à gauche, d'aller devant plutôt que d'aller derrière, etc., etc. Donc, assumez le fait que par moment, al-khayr, c'est-à-dire le meilleur choix, vous échappe. Parce que l'enjeu, il est là. Hein. L'enjeu, il est dans ce monde, il n'est pas de faire le bien ou de faire le mal. Ça n'a aucune espèce de sens. En tous les cas, le bien et le mal n'existent pas dans le Coran. Ce qui existe, c'est le meilleur choix et le pire choix. La meilleure chose à faire et la pire chose à faire. Mais c'est toujours très singulier. C'est toujours spécifique à la personne. Le meilleur choix pour moi n'est pas forcément le meilleur choix pour toi. Et vice-versa. Peut-être que le meilleur choix pour moi est le pire choix pour toi. Et inversement. Si le bien et le mal existaient, on serait foutu. Ça veut dire qu'on serait obligé d'agir conformément à des choses qui seraient définies, comme une espèce de robot et de... Comment on appelle ça je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, des robots. Des clones, voilà, c'est le terme clone que je cherchais. Comme des clones. Et la vie, elle serait fatos. De toute façon, on a vu, hein, quand ils ont essayé de cloner des animaux, ça se passe pas bien. Ouais. Quand on ne respecte pas cette loi de la singularité, de la spécificité, ça crée le chaos et le désordre dans le monde.
Et c'est vrai en réalité pour les animaux qui ne sont pas doués d'esprit, c'est vrai, et c'est vrai aussi pour les animaux qui sont doués d'esprit, à plus forte raison. Quand tu disais wa huwa ala kulli shay'in qadir, moi je l'avais toujours compris. Wa huwa, en fait, c'est lui qui en fait, qui a tout entre ses mains et qui décide de chaque chose, de chaque étape, en fait. Et que du coup, on n'avait plus du tout de libre arbitre, en tout cas que c'était très limité, quoi. On me dit souvent que c'est Allah qui fait le destin. Donc moi je suis un peu perdu avec tout ça. Est-ce que c'est Allah qui n'a pas voulu que j'aille à mon examen? Moi je demandais à mes parents, mes parents, ils m'ont juste dit c'est Shaitan en fait, parce que t'as tout fait et Shaitan en fait il t'a empêché. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un peu un moyen de, quand voilà, je dois faire un choix, de faire le meilleur choix, comme disait, mais comment, dans ma vie, en fait, au quotidien et pendant toutes les années à venir, je peux être guidée dans ce choix éventuellement? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, je sais pas, des doigts, des choses que je pourrais faire en fait pour...